Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut Yes, ça va super et toi? Ça va, impeccable, merci d'être là aujourd'hui. Nouvelle interview, encore une fois, cette fois-ci c'est avec Mathieu. Pour ceux qui ont déjà vu les précédentes interviews, vous le savez déjà maintenant. Pour ceux qui ne les ont pas vues, l'objectif il est très clair, c'est de vous donner un maximum de valeur, c'est-à-dire que Mathieu va vous raconter un peu son parcours et ce qu'il a pu faire à travers l'accompagnement e-com durability. Mais l'objectif principal vraiment de cette vidéo, c'est de vous donner un maximum de valeur, c'est-à-dire qu'on va développer justement que ce soit au niveau de l'aspect résultat, au niveau de ce qu'on a pu mettre en place, etc. Mais de vous expliquer en fait dans le concret quelles actions en fait on a pu mettre en place qui ont justement mené au résultat qu'on a pu atteindre tout simplement. Donc Mathieu, si tu peux se présenter rapidement. Ouais, moi c'est Mathieu, j'ai 25 ans. J'ai commencé à m'intéresser à l'e-com depuis 2019 et j'avais commencé à faire quelques boutiques sur Facebook Ads à l'époque. Après, j'ai eu mon projet d'emménager dans mon premier appartement, du coup, j'avais stoppé l'investissement dans les ads et tout. J'avais arrêté pendant plusieurs années et j'avais repris il y a 1 an ou 2 avec un nouvel accompagnement. Et après, du coup, j'ai fini avec toi. Après, on en dira plus, je pense, par la suite, mais voilà dans les grandes lignes un peu, quoi. Complètement. Ok, ça marche. Super. Et donc toi, ça fait depuis 2019 que tu connais l'e-com. Tu t'es lancé quoi officiellement, vraiment dans la pratique? C'est quoi en 2020? Ouais, j'ai commencé fin d'année, j'ai commencé à me former pendant le confinement. Non, j'avais pris l'accompagnement en confinement, je sais plus c'était quelle année. 2020. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à me former, j'étais passé à l'action pendant le confinement. Ça avait pas trop marché. Après, j'ai eu, comme je dis, mon projet d'appartement. Du coup, tu spends à fond dans les ads. J'avais pas, surtout pour un full débutant, j'avais arrêté. Mhm. Puis après, vraiment, après, j'avais arrêté et à temps plein, après, j'avais commencé, c'était juste avant de te rejoindre avec un accompagnement qui s'était pas vraiment bien passé. Et puis, tu dois connaître la chanson, mais c'est la même chose à chaque fois, je pense. Ça arrive très très souvent. Et donc ça, c'était en 2000, donc 2 ans avant, donc 2022, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ok, ok, ça marche. Et c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer vraiment dans l'e-com, donc c'est-à-dire en 2017-2018, concrètement 2019, on va dire avant vraiment ce passage-là en 2020 où tu t'es dit bon bah vas-y, maintenant il faut que je me mette à fond. C'est quoi vraiment qui t'a motivé, qui t'a donné envie de vraiment passer à l'action? C'était d'être, je pense comme pour beaucoup de personnes, c'est la liberté en fait, de pouvoir, en fait travailler Mhm. où tu veux, quand tu veux. Enfin, c'est moi surtout ce qui me donnait envie, c'était comment dire? Ne pas être dépendant d'un patron en fait. C'était surtout ça. Ok. Après, qu'est-ce qui m'a vraiment donné envie? Globalement, Je la liberté que ce soit temporelle, géographique, en fait travailler Ouais, quand tu veux. ouais, exactement. En fait, pour te dire, quand j'ai commencé ça, j'avais pas vraiment, comment dire, de vraie motivation. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a pas vraiment marché. En fait, c'était vraiment full découverte. Ok, Et intéressant. parce que j'avais mon premier emploi. C'est pour ça d'ailleurs, enfin, avec mes premiers revenus, mon premier emploi à l'époque, c'est avec ça que je me suis, en fait, payé ma première formation à l'époque. Mhm. Et mais dans mon premier emploi, ça se passait super bien. Du coup, en fait, j'étais un petit peu en mode, touriste, en fait, pour être honnête, en Ah, je e-com. vois, complètement. Et en fait, après, toujours dans ce même emploi, des années après, donc la format juste avant la tienne, quand j'ai changé, c'est là que ça commence. Si j'ai pris cette formation avant toi, c'est parce que ça commençait vraiment, en fait, ça se passait pas très bien au travail, Ok, intéressant. avec les patrons, et cetera. Et puis, c'est vraiment là que j'ai eu le déclic et que Mhm. je me suis dit: «Mais c'est hors de question que je passe ma vie entière en tant que salarié. Ok. C'est impossible». Ah, je Et vois complètement. c'est là que j'ai commencé à vraiment full charbonner et à me dire: «Bon, bah, tu arrêtes de faire le touriste avec l'e-commerce, vraiment là, tu t'appliques vraiment dans les formations que tu prends, je dis pas que je travaillais pas avant, mais tu sais, j'avais un salaire tous les mois, je mettais un petit peu en ads, je faisais des tests sans même comprendre, sans même analyser mes KPI ni rien. Enfin, j'étais Mhm. vraiment full touriste. Après là, vraiment, je me suis mis, à fond. Ok, je vois. Super intéressant. C'est trop intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai jamais connu ça vraiment. En fait, moi, j'ai connu l'usine. Je n'ai parlé dans une interview que j'avais fait Ouais. justement en 2000, fin 2017. Et en fait, moi, ça m'a tellement mis une claque que j'ai même pas eu le temps d'avoir un confort de travail. Et je sais même pas ce que c'est. Et c'est vrai que ça, je le remarque chez des potes à moi ou même chez des personnes avec qui je parle que ils n'arrivent pas à passer à l'action en fait parce qu'ils ont un certain confort au taf, tu vois. Ouais, c'est exactement ce que j'ai vu, ouais. Ouais. Et le souci, c'est que en fait, ce confort-là, même s'il n'est pas parfait, même si les gens ils rêveraient fois 1000 de pouvoir travailler à leur compte et de pouvoir être Mmh tranquille, etc. mh. Mais en fait, Ouais, ouais. tellement qu'ils ont leur habitude, c'est qu'ils font bah, leur 8h, 8h, 17h. Et après, bah, de 17h à 20h, 21h, ils n'arrivent pas à travailler. Parce que ce temps-là, enfin, ils n'ont pas assez de problématiques comme tu as pu avoir justement avec tes patrons par la suite, qui fait que vraiment, ils sont là en mode, bah, comme tu l'as dit avant, tu l'as très bien dit, que c'est plus possible. Tu vois, genre, je ne peux plus, c'est impossible, je veux changer de vie. Et c'est ça qui crée cette déterre-là. Et c'est ça qui fait Mmh. qu'après, bah, tu peux derrière réussir. Donc, Ouais, c'est ça. trop, trop intéressant. Donc, pour en revenir sur ça, donc après, tu t'es lancé vraiment, tu t'es vraiment investi justement
plus en mode touriste comme t'as pu le dire. Bah, concrètement, qu'est-ce que tu as essayé? Donc, tu as pris un accompagnement, ça s'est pas trop bien passé. C'était Ouais. quoi? C'était sur du Facebook Ads? Ouais, Facebook Ads classique, mass testing, Ok, boutique bâclée en une journée. Genre en une journée, tu as choisi ton produit. Enfin, allez, en 2-3 jours, ils te disaient les formateurs, vous avez produit plus boutique, plus les créatifs, plus votre testing qui est lancé, quoi. Enfin, c'était sur un groupe Discord, bah, comme beaucoup de formations, je pense aussi. Et tu avais un petit canal entraide avec tous les élèves. Puis on était tous soudés les uns les autres. Et puis, enfin, après, tu vois, je prends du recul. Je me suis dit, mais en fait, on est dans une grosse arnaque, là, les gars. C'est les coachs, c'était le jour même, oui, je suis là ce soir avec vous pour vous coacher. Et au final, des fois, il répondait pas pendant plusieurs jours. Et puis, des fois, il était là, des fois, il était pas là. C'est comme ça l'arrangeait, en fait. ok. Ah, Puis, on était un peu lâchés dans la nature avec une formation qui avait été tournée en 2018. J'en sais rien. C'était des vieilles méthodes. Il manquait des vidéos dans les formations et tout. Enfin, tu ouais. passais d'une page produit, il manquait plein de choses encore à la personne qui est en train de faire son media buying sur Facebook, quoi. Enfin, c'est du tout ou rien. Ok, ok, moi je vois complètement. Bon, ça malheureusement c'est dans le domaine. Après, c'est pas que dans l'e-com, c'est vrai que dans l'e-com, on le retrouve beaucoup, le fait d'avoir des coachings scammers ou des formations, on va dire scammers. Mais voilà, ça c'est malheureux. C'est pour ça que c'est important pour ceux qui nous regardent que je dis, bah, n'hésitez pas à faire vos recherches, prendre des appels avec les personnes, à vraiment essayer de creuser, de voir les élèves avec qui la personne a pu travailler, les résultats simplement qu'elle sort aussi de ces élèves-là. Mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour critiquer un tel ou un tel. Au-delà de ça, j'aimerais surtout développer un peu sur la stratégie que tu as pu évoquer, que je critique beaucoup sur ma chaîne et en général, Ah ouais. et à juste titre, je pense, le mass testing, en fait, le loto, moi j'appelle ça du loto ou du casino. Ouais, c'est ça, exactement ça. Voilà, tu testes des produits. Moi, j'ai eu un appel en plus juste avant avec un gars, justement à 13h. Il me disait qu'il avait testé 200 produits l'année dernière. Donc, pas Ouais, en 2023, je crois. 200 produits. Il m'a dit ça, j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu vois, moi, à l'époque, je faisais du mass testing. C'était en 2019. 2018-2019, quand tu testais un produit par semaine, un produit toutes les semaines, tu avais une bonne cadence. Maintenant, ça teste des 20 mmh. produits par jour, 20 Ouais, créas, tu sors 20 créas, 20 images. Non, c'est ouais, vraiment une dinguerie. Et je lui parlais, je lui disais justement, il a rigolé quand je lui ai dit ça, mais c'est comme si demain tu lances un doner, tu ouvres un doner kebab, tu vois. Et en fait, au lieu d'avoir une stratégie méthodique, comme on va expliquer après en détail, hein, mais nous c'est vraiment beaucoup plus méthodique avec le fait de créer un vrai branding, pas mettre de fausses promos, pas mettre de faux avis, vraiment sourcer des bons produits, connaître ton avatar client, etc. Bah, au lieu de justement faire ça avec ton doner, c'est-à-dire que tu vas essayer de trouver une bonne recette qui va plaire aux clients, développer tes réseaux sociaux, mettre des bonnes affiches, trouver un bon emplacement, bah, en fait tu vas prendre un doner au pif n'importe où et tu vas tester 200 recettes. Et tous les jours, tu vas tester une nouvelle recette. Tu vas tester une recette d'honneur au poulet, une recette d'honneur ouais. au veau. Et en fait, tu vas Ouais. tester, tester. Et en espérant qu'à un moment donné, il y a une recette qui prend parce qu'elle est trop bonne. Et à ce moment-là, bah, peu importe ta situation, peu importe où tu te situes, bah, ça va marcher parce que tu vas scaler. Ça va marcher un certain temps parce que tu n'as pas de base solide. Tu vois. Ouais, Et je ouais, pense ouais, que, je c'est pense ça. que l'exemple est intéressant parce que moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'ai pu, on va dire, tester cette méthode-là de Facebook Ads. Encore une fois, je critique pas Facebook Ads qui est très puissant, Meta, c'est très puissant. TikTok aussi, mais c'est la manière dont les dropshippers l'utilisent. Et t'en as fait les frais, j'en ai fait les frais. Combien d'élèves en ont fait les frais? Combien de personnes avec qui j'ai parlé en ont fait les frais? Et y a pas de logique en fait. C'est du loto, c'est du hasard, c'est du casino. Donc c'est ce dont par quoi tu es passé. Donc de ce que j'ai compris. Ouais, Et exactement. beaucoup de monde sont passés par là. Et donc t'avais fait un peu d'argent, t'as eu des résultats ou... Ouais, c'était, en été, je me souviens. C'était mon 6e shop avec, Mhm. cette format. En fait, c'était le premier shop que j'ai fait tout seul. En sortant du cadre de la formation, je me suis dit: «C'est pas ouf ce qu'ils enseignent». Enfin, en fait, ils ont appris des bonnes, en fait, comment dire? Ils apprennent des bonnes bases. Ok. En fait, c'est vraiment pour un full débutant, tu apprends les bases, mais en 2 mois, moi qui avais déjà un peu pratiqué, en 1 mois ou 2, j'avais plus rien à apprendre avec eux. Et Hmm. ça valait pas du tout son prix. Et du coup, j'ai fait quelques boutiques avec eux. J'en ai fait du coup 5, ça a pas marché. J'ai fait: «OK, je vais faire ma recherche produit moi-même, sans faire ce qu'eux enseignent». J'ai fait ma boutique et là, 1er jour de testing, je fais 200 € en une journée et je suis monté, c'était juin, juillet, août, enfin mi-juin, tout juillet et mi-août. Donc pendant 3 mois, j'ai fait 20K. Ok. Ah ok, Voilà, t'avais je quand suis même eu monté à des... 20K. Ouais, mais après du coup, Facebook, ça c'est bah, j'ai tout mon bénéfice, tout cramé après. Ouais, c'est exactement Voilà. ça. Ouais, casino. En fait, Ouais. t'as fait tes 20K comme si tu avais mis 5000 euros Ouais, sur le rouge, sur le bleu, enfin, sur le noir, tu as fait de l'argent. Et puis après, tu as ouais, repris ton mass testing parce que le produit s'est essoufflé. voilà, Et donc, exactement. évidemment, le produit s'essouffle parce que tu as mangé l'audience. Et bah, tu as des possibilités de maintenir, mais il faut faire 150 000 créas. Il faut vraiment développer le truc en marque. Et c'est compliqué de stabiliser. Donc, bah, tu as reperdu tout ton argent en investissant dans du mass testing. Au final, tu t'en es pas Mmh. retrouvé. Donc, ok, moi, super intéressant. Mais c'est vrai que tu m'en avais parlé, que tu avais fait un peu Ouais, d'argent. ouais, ouais. Et donc ça, c'était arrivé en 2022?
C'était du coup, je t'ai rejoint en 2024, Ouais, donc c'était été 2023 que ok. j'ai fait ça. Ouais, Ok, donc après 6 mois sont passés et c'est là où tu es venu, tu m'as contacté à ce ouais, moment-là. ouais, Et ouais. bah, si tu peux développer cet aspect-là, pourquoi est-ce que tu es venu me contacter? Est-ce que tu avais déjà vu un peu ma méthode, ce dont je parlais sur les réseaux, etc. Si tu peux un peu développer cette partie-là. Ouais, ouais, bien sûr. Puis après, si je peux juste revenir Bien juste sur sûr, ce qu'on a dit juste avant, c'est complètement. surtout le pire sur cette stratégie le mass testing avec Facebook Ads, enfin, c'est pas l'argent à vrai dire que tu perds et tout ça, enfin, surtout c'est émotionnellement comment tu prends un coup en fait. C'est tu persévères, tu vois que ça monte un peu, ça pète, tu es là, bah c'est bon, j'ai réussi. J'ai trouvé ma boutique, ça va durer sur le long terme, mais au final, tu vois qu'après 3 mois, tu as tout perdu et que tu te dis, le pire dans tout ça, c'est que tu te dis: «OK, j'ai acquis des compétences, j'ai réussi», tu prends confiance en toi. Tu te dis: «J'ai réussi à faire 20K, je vais pouvoir le refaire maintenant, j'ai la technique» et au final, j'ai fait quoi? 2-3 autres boutiques avant de te rejoindre justement, donc ça va dans la suite et à la fin de l'année, je me souviens, je crois que je t'ai contacté vers la fin de l'année 2023, décembre 2023, un truc comme Mhm. ça où et j'ai dit: «OK, plus jamais, je connais un gars, il s'appelle Yas, je vais aller le voir parce que je te connais depuis 2019, depuis que j'ai rejoint ma première format». Parce que tu étais en fait, bah, je crois dans la même format que moi à l'époque, Ah, c'est qui est possible. celle de je sais pas si on peut le dire? Ouais, tu peux dire après, dans tous les cas, on mutera si, Ouais, s'il faut, mais tu peux me le dire. Moi, je suis ouais, curieux. ouais, bah, c'était sur le groupe, Facebook de Yumi à l'époque. Ok, ok, ok. Et Voilà. c'est cette format-là où tu disais que c'est pas ouf? Non, non, c'était une Ok, deuxième ça. ok, Non on est ça d'accord. Non, c'est non, bon. non, non, Ah, ok, non, ça non, a rien à ça, voir. ça on peut laisser, il n'y a pas de souci, sinon j'aurais Non, muté parce non. que Ouais, pas non, qu'on critique les gens. Mais dans ce cas-là, oui, oui, non. Sur Yomi, bah, non, moi, de toute non. façon, j'ai tout appris avec Yomi aussi à l'époque. Voilà Donc, mais et bah, ok, moi, c'était ma toute première format de 2019 en fait. C'était ok. celle-ci et ouais, je t'ai connu dans le groupe Facebook de la format de Yumi, parce que tu faisais des posts dedans Mhm, et j'étais parti voir si tu étais sur, Instagram et tout et tu étais, je me suis abonné. J'étais curieux en fait de cette méthode Google Ads et tout, enfin surtout 2019, c'était vachement pas enfin, les gens connaissaient pas trop surtout, ouais, ouais. ce Personne canal parlait de ça. d'acquisition là et je me dis: «Ah c'est intéressant, enfin, ce gars-là, il a des bonnes stats sur ce canal-là, je le garde sous la main quoi» Mhm, et le temps est passé. Je me souviens, j'étais parti après du coup avant de rejoindre du coup la formation juste avant la tienne, j'étais parti en vacances au Portugal et je suis en train de regarder des vidéos sur le drop, sur YouTube pour reprendre, mais je voulais pas reprendre avec ma première format. Je voulais en prendre une nouvelle parce qu'en fait, j'ai tout simplement un gars, qui a spawn dans mon fil d'actualité YouTube. Je commençais à tomber un petit peu dans son tunnel de vente, en fait, tout mhm, simplement bien sûr. et c'est là, en fait, que j'ai commencé avec lui. Ça s'est mal passé et après je me suis dit: «Pourquoi je suis passé avec ce gars-là?» alors que je suis genre dès que tu mettais un post sur Instagram, j'étais toujours en train de regarder, toujours en train de liker, toujours en train de regarder tes stories. Je suis en train de me dire: «Ah, c'est incroyable, si un jour je dois reprendre le drop, je le ferai avec lui» et j'ai complètement oublié, ça m'est complètement sorti de la tête parce que j'ai en fait, il y avait ce gars dans son YouTube, en fait, il m'avait pris dans son tunnel de vente et en fait, c'est avec du recul que je me suis dit: «Mais non, mais c'est avec Kias qu'il faut que je passe, la stratégie, elle a l'air folle» et c'est là que je suis passé avec toi. Ok, ça marche Voilà. trop, trop bien. Et ça, c'était fin 2023, c'est ça? C'était ouais, ouais, que je t'ai contacté fin 2023, Ouais, je tu m'as crois contacté, mais tu me suis depuis ouais. 2019. Ok. Et donc, bah, justement, pour parler un peu de cette stratégie, qu'est-ce que toi qui avais un œil externe, où tu n'étais pas encore dedans, qu'est-ce qui t'avait donné envie en fait? Qu'est-ce que tu comprenais de cette stratégie-là, justement? Bah, c'était enfin, ce que tu vendais toi et ce qui je trouvais le plus intéressant, je pense que tout e-commerçant recherche, c'est de la durabilité, en fait. Exactement. D'où le nom, en fait, de ta format, c'est la durabilité de tu as un shop, c'est bon, maintenant ça tient. Mhm. Point, c'est Ce tout. qui devrait être Après normal. ouais, Il devrait en être fait, normal il si tu as devrait une être boutique normal. e-commerce, elle ne doit Eh pas ouais. s'écrouler au bout de 2 mois. Donc, Ouais, ouais ok. et en fait, on nous vend tellement des boutiques simples à réaliser avec Facebook Ads. Regardez un petit, en plus, souvent, tu as les formateurs qui vendent des applications qui vont avec. En fait, c'est juste de leur upsell, en fait. Regardez des Mhm. applications que j'ai développées pour trouver des produits en 2 clics. Tu trouves un produit, fais ta boutique en 2 secondes. La boutique, elle est claquée au sol. Il y a rien avec, en fait et après, bah, toi, ce que tu vends, c'est une boutique qui va mettre un certain temps à être réalisée, avec un certain nombre de produits dessus. Tu vas vraiment Mhm. construire une niche autour et tu vas vraiment tenir ta boutique sur du long terme parce que tu as des données derrière qui prouvent que ça peut que marcher. C'est ça, en fait. Ouais, exactement, complètement. Et bah, pour développer un peu par rapport à la stratégie, parce que comme on a dit au début, l'idée c'est de vous donner un maximum de valeur. Et vraiment, la stratégie est basée, tu l'as très bien dit, on crée des boutiques de niche. Bah, on va prendre l'exemple que tu as juste derrière avec les figurines. Par exemple, lancer une boutique de niche. Bon, là, en l'occurrence, ça va être sous licence, donc faites attention de ne pas vendre des produits qui sont sous licence, mais de vendre une boutique de niche. Donc, par exemple, en l'occurrence, Dragon Ball Z, vous
positionner sur cette niche-là, vous positionnez derrière 40, 50 produits pour avoir quand même un testing de marché parce que dans tous les cas, le testing est primordial. Mais c'est pas du mass testing comme sur Facebook où vous allez mettre des créas sur un produit chinois éclaté en testant en masse, tous les jours avec de nouvelles vidéos, jusqu'à tomber sur un produit qui fonctionne et prier pour que ça fonctionne et au bout d'un moment scaler. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de créer une niche sur ces figurines-là. Et forcément, il y a des figurines qui vont plus plaire que d'autres aux gens. Donc il y a peut-être Sangoku qui va se vendre de beaucoup plus. Et il faut trouver justement ces fameux, j'aime pas appeler ça des winners, mais on va dire les produits qui sortent de la masse et qui se vendent le plus, tu vois. Même si on peut ouais. appeler ça des winners. Et donc derrière, nous en fait, on positionne ça sur Google Shopping. Google Shopping, allez taper mettez pause, allez sur Google, tapez n'importe quel produit et vous allez voir, il y a des images, vous avez sûrement déjà vu. Et c'est ça Google Shopping, en fait, c'est là où on met nos annonces. Donc c'est des images du produit directement avec le prix affiché et le titre du produit. Et la grande différence avec Facebook, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'on est basé sur l'intention d'achat. C'est-à-dire que les clients sont très chauds, ils vont taper d'eux-mêmes figurine Sangoku. C'est pas nous qui allons mettre une vidéo pendant le scrolling sur Facebook, ils n'ont pas du tout envie d'acheter quoi que ce soit. Et pour leur faire acheter, il faut mettre une vidéo what the fuck qui est en train d'exploser, où il y a un hook de malade qui fait matricer leur cerveau, le produit il est à 20 euros, il faut qu'ils l'achètent maintenant et pas dans 2 heures, sinon le prix est triple. Et là, derrière, vous pouvez vendre. Donc c'est complètement différent. Et c'est ça qui fait, tu l'as très bien dit au début, ça prend du temps parce que tu crées une boutique avec 50, 60 produits, il faut que tu sources les bons produits, tu crées un univers, il faut qu'il y ait un vrai branding. Mais c'est un métier, enfin, on est là, on fait de l'e-commerce, on n'est pas en train de faire, je sais pas, le dropshipping de 2004, là, c'est vraiment un vrai système clair. C'est vraiment très méthodique. Loin du mass testing, loin du loto, loin du hasard. C'est de la méthodologie, des produits, un site bien brandé, avec une intention de recherche justement qui est élevée, avec beaucoup de recherche mensuelle justement sur ces produits-là. Et derrière, trouver les produits qui se vendent le plus, pouvoir les scaler en augmentant le budget tout simplement. Et c'est comme ça qu'avec la data récoltée aussi, en nourrissant comme ça le pixel, tout simplement nourrissant Google Ads, qui va connaître mieux vos clients au fur et à mesure, il va pouvoir se positionner à des moments plus opportuns, va faire de l'argent tous les mois en automatique et générer concrètement du bénéfice. Tu vois. Donc voilà, par rapport à la strat, c'est vraiment basé sur ça. Et toi, c'est ce qui t'a plu, c'est pour ça que d'ailleurs tu m'as contacté. Et si tu peux développer maintenant un peu comment ça s'est passé, sans forcément tout de suite parler des résultats et de la marge qu'on va développer après, mais globalement, voilà, t'es rentré. Est-ce que tu as été directement, enfin, t'as directement compris la stratégie? C'est vraiment ce que je montrais sur les réseaux, c'est ce que tu as pu voir. Comment on a pu tester tout ça, et, simplement. Ouais, je m'y intéressais déjà en fait, entre le moment avec l'ancien format où ça marchait plus et le moment où je t'ai rejoint, je commençais déjà à m'intéresser un peu à cet univers de Google Ads, de la création de niches, enfin recherche de niches, et cetera. Donc c'est plutôt bien passé dès le début, ma recherche de niche. En fait, pour te dire, entre le moment où j'ai recherché ma niche, fait mon sourcing, créé ma boutique, intégré mes produits sur ma boutique, et cetera, ça m'a pris, pour voir large, 2 mois. J'ai pris Mhm. 2 mois. Après, c'est peut-être long, mais je suis du genre méticuleux à vouloir bien faire les choses et Bien sûr. j'ai brandé ma boutique à fond, j'ai taffé comme un fou pendant 2 mois et donc voilà grosso modo le temps que ça m'a pris. Puis après avec toi, tu m'as accompagné du début jusqu'au lancement de mes ads. Il y a eu Mhm. quelques blocages, je me souviens que je m'étais fait, suspendre mon compte Google Ads, juste avant de lancer mes ads, au final, ça s'est super bien passé, Bien sûr. enfin, comme sur des roulettes, Mhm. simplement. De toute Voilà. façon, les blocages, comme dit, c'est des choses qui arrivent. Après, justement, on a des solutions par rapport à ça. Mais juste pour en revenir sur un truc qui est intéressant, c'est que tu as dit que ça t'a pris 2 mois pour lancer. Bon, généralement, il y en a pour qui ça prend 2 mois, d'autres qui savent lancer un shop en un mois. Mais de toute façon, généralement, ça va prendre minimum un mois pour vraiment trouver une Oui, bonne c'est ça. niche, la valider. Ouais, Parce ouais. que pareil, la niche, c'est pas un truc en 24 heures, bim, tu vois le Unspiner et il est en train de cartonner Ouais, sur ouais, ouais, TikTok, tu vas le lancer c'est sur sûr. Google. Tu vois, on n'est Mmh. pas sur ça, on est vraiment sur trouver une niche où il y a pas 50 000 concurrents, où il y a un coût par clic qui est faible, où il y a assez de recherche mensuelle, etc., etc. Et derrière, pouvoir se positionner dessus. Donc déjà, il faut trouver une niche. Des fois, ça va prendre jusqu'à 2 semaines pour vraiment trouver une niche où on se dit, ah, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pareil pour la création de site, ça va prendre 3 semaines, ça va prendre voilà, 2 à 3 semaines, des fois un peu plus, pour vraiment créer une boutique, comme j'expliquais avant, optimisée avec assez de produits, avec un système de collection, travailler un minimum le branding et avoir vraiment un univers autour de ça. Et pour en revenir, parce que des fois, ça peut faire peur quand je dis, ouais, 2 mois pour créer un shop. Je viens de faire une interview avec, comme je t'ai dit, avec Sirim. J'ai fait une interview avec Zakaria, je fais une interview avec toi. J'ai bientôt une interview aussi avec un autre élève. Les quatre élèves que je viens de citer, c'est leur première boutique, on va en parler après, mais c'est la première boutique et elle a fonctionné, tu vois. Et ça montre bien l'importance de la méthodologie du truc. C'est pas du hasard, c'est que c'est pas pour rien que c'est là, je sors 4 interviews. Les 4 interviews, c'est leur première boutique aux 4 élèves qui a Mmh. fonctionné. C'est que derrière, en fait, on est loin du hasard. On a un truc qui, j'aime pas dire fonctionne à coup sûr, parce que voilà,
Encore une fois, il y a des choses qui peuvent se passer, mais on va pas lancer 50 boutiques. Généralement, ta première boutique, si tu fais pas nimp, tu écoutes bien, tu appliques bien de la bonne manière, tu récoltes la bonne data, tu as une bonne niche, ton site est bien fait, tu feras de l'argent. Parce qu'en fait, il suffit que sur tes Ouais. 50 produits, tu en as juste 5 qui se vendent bien, qui te font chacun une Mhm. vente par jour. Donc 20 euros de bénéfice sur 5 produits, une vente par jour, ça fait 20 fois 5, ça fait 100 euros de bénéfice par jour. Tu fais 3 000 euros de bénéfice par mois. Ta boutique, elle fonctionne. Tu fais 3 000 euros de bénéfice par mois. Les autres produits, tu les Ouais, vends ouais, une fois qu'ils ont été testés. Et derrière, c'est bon, tu vois. Donc voilà, ça peut faire peur, ça prend un peu plus de temps au début, mais derrière, je vais te laisser développer un peu ce côté-là de stabilité, de durabilité. Mais voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment cette stratégie-là par rapport au mass testing? Déjà, si on peut comparer les deux, comme je te dis, j'ai mis 2 mois à faire une boutique qui marche. Donc aujourd'hui, je l'ai toujours cette boutique. Qu'est-ce que tu vas faire toi pour un gars qui fait du mass testing, qu'est-ce qu'il aura fait en 2 mois? Il aura lancé combien, 30 shops en 2 mois en étant acharné derrière son ordinateur, en une journée, il faut que j'ai trouvé mon produit, ma boutique, que j'ai fait mes créas, que les ads elles soient prêtes pour le lendemain. Il va faire ça tous les jours pendant 2 mois, il aura lancé 30 boutiques, il n'y en aura aucune qui est winneuse. Moi, j'ai les données derrière, je vais prendre le temps de l'appliquer, je sais que cette boutique va marcher, donc je vais charbonner pendant 2 mois et elle va marcher, je le sais. Avant même qu'elle soit lancée, tu as les stats derrière, tu as les données qui te montrent que ça marche. C'est ça qui est enfin, c'est T'as très bien résumé. En fait, c'est voilà. exactement ça. Tu, tu, Voilà. tu as, tu as la data derrière, tu sais, et tu fais juste bien, tu fais mieux que tes concurrents, tu travailles ça de la bonne manière, et c'est exactement ça. Et donc, bah, derrière, j'imagine que cet aspect-là dont tu parlais, émotionnel, du stress, du mass testing, de est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, ça t'a libéré concrètement? Ah ouais, clairement, clairement, clairement. Bah, Facebook Ads en général, si tu suis un petit peu la stratégie qu'on enseigne en mass testing, c'est tous les jours analyse ton tableau de bord sur Facebook Ads, regarde tes KPI, si tu dois couper un ad set, si tu dois scaler, si tu dois tous Mhm. les 2 3 jours, et puis tu refais, tu réanalyses tous les 2 jours, alors que enfin Google Ads, t'as pas besoin d'être non plus tous les jours derrière ton dashboard, quoi. Enfin, Mhm. c'est bien de se dire que, enfin, en général, tu dépenses pas enfin, c'est pas comme sur Facebook, on va te dire, ouais, dépense, allez, 100 euros par jour. Ça a bien marché. Du coup, le lendemain, tu vas doubler le budget pub. Enfin, c'est des fous, les gens qui disent ça. Faut pas faire ça. C'est très bourrin, ouais. C'est Euh, très bourrin, mais c'est vrai que là, c'est beaucoup plus bah voilà, étalement du budget. oh, 20, 30 euros par ouais, jour, c'est étalé sur un mois. Tu vas pas te dépenser plus de 500, 600 euros par mois, en tout cas au début sur du testing. Et après, au fur et à mesure, tu vas récolter de la data et ouais, pouvoir derrière, bah, optimiser et par la suite scaler. Mais c'est vrai que la data, oui, j'en parle, bah, t'as eu dans la formation combien de fois j'en parle. Sur chaque vidéo, ouais. limite, je vais te dire, data, les gars, c'est important, data, parce que les gens ne. En fait, avant, je ne le disais pas autant et les gens ne comprenaient pas. Et puis, au bout de 2 semaines, quand ils n'avaient pas des stats qu'ils avaient sur Facebook, tu sais, au bout de Hmm. 2 semaines, c'était pas, ils faisaient pas du 1K day, bah pour eux, c'est bon, je coupe, hein, on est d'accord. Non, pas du tout. Tu laisses tourner, tu as fait quelques ventes, t'es pas rentable, c'est totalement normal de pas être rentable au début, t'as pas de données, ton Ouais, ouais. site, tu l'as fait sur le feeling, t'as même pas encore amélioré tes pages produits, etc. Donc, à ce niveau-là, voilà, c'est complètement normal. Donc, bah, écoute, super, si tu peux développer maintenant juste la partie un peu plus que les gens aiment beaucoup, la partie résultat. Bah, Ouais. concrètement, voilà, résultats, niveau marge, etc. Ce que tu as pu faire au cours de cette année-là et puis actuellement, bah, concrètement ce qui se passe sur ta boutique. Ouais, ouais, bah, pour en revenir à ce que tu disais, on va dire que j'ai commencé à vraiment être rentable, alors attends, j'ai lancé ma boutique donc fin avril, donc début mai. Mhm. J'ai commencé à vraiment être rentable, d'être dans le vert. Je parle pas de rouler sur l'or, mais je parle Mm. de plus être dans le rouge spécialement, je dirais le fin août, tu vois? Ouais, c'est ce que j'avais en tête. Fin août, début septembre. Et là, je parle de rentabilité, hein, je parle pas de pouvoir vivre encore avec ou quoi que ce soit, je Mhm. parle vraiment de rentabilité. Tu vois? Donc je devais toujours être, après ça, je sais pas si les gens qui regardent, ils connaissent un peu, mais la CPC Manu, la ROS cible, bah, avant, Mhm. j'étais en CPC Manu. On était passé en ROS cible durant l'été. Je manquais de data. Tu m'avais dit: «Vas-y, re-switch en CPC Manu». J'avais Mhm. re-switché en CPC Manu. J'avais augmenté un peu mes enchères. J'avais laissé tourner, 2 semaines, un mois comme ça et après j'étais repassé en ROS cible et c'est là que j'ai commencé à vraiment tirer de la rentabilité. Mhm. Donc là, j'ai commencé à faire des 300 € par semaine à 40 de marge Mhm. et après c'est là que ça a explosé en fait, Q4. Mhm. Q4, clairement, là, j'ai commencé à taper le 1K day. En La semaine du Black, j'ai fait 5 000 € la semaine du Black Friday. J'ai fait 2 500 € de bénéfices, donc 50 de marge quasiment. Ouais, c'est ça, de 5 000 € de chiffre d'affaires, 2 500 € de bénéfices sur la Mhm. semaine du Black Friday, donc 50 de marge. Magnifique. Et après le Black Friday, j'ai plus ou moins réussi à stabiliser ça entre 1 000 et 2 000 € de bénéfices par semaine. Ouais, Voilà. magnifique, super.
Trop bien. Bah, je vais un peu rebondir sur chacun des points là, mais trop intéressant. Donc, tu disais déjà ouais, 4 mois pour chercher la rentabilité. Alors là, pareil, ça peut faire peur aux gens. Il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que premièrement, ça va dépendre de beaucoup de facteurs pour savoir au bout de combien de temps tu vas être rentable. Il y a des niches, au bout de un mois, tu peux commencer à tirer Mhm. aller du break-even. Au bout d'un mois et demi, tu peux commencer à être rentable sur des ads. Il y a des niches, ça va prendre 4 mois, il y a des niches, ça va prendre 6 mois. Donc, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Mais dans tous les cas, il y a une rentabilité qui va arriver. C'est ça qu'il faut savoir. Et avant Mhm. ça, Ouais, clairement. tu perds pas 10 000 euros. Tu vois, tu vas perdre, voilà, 300 euros par mois, quelque chose comme ça, mais tu vas, on va dire, sacrifier 500, entre 500 et 1000 euros de budget étalé sur 4-5 mois avant de chercher ta rentabilité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que pendant ces 4 mois-là, bon, toi, c'est vrai que toi, c'était ouais, budgétairement parlant, c'était un peu limité. Mais après, en réalité, il n'y a rien qui empêche que sur ces 4 mois, tu lances une deuxième boutique, une troisième, une quatrième, Ouais, et ouais, qu'en fait, clairement, tu te. clairement. Parce que c'est ce qu'on fait en général avec les élèves, ce qu'on va faire avec toi. Mais par exemple, j'ai des élèves en formation qui ont 10 shops, tu vois. Et c'est super intéressant de lancer un shop, et quand, si tu as le budget, de lancer un deuxième, un troisième, quatrième, parce qu'après, tu arrives en fait 6 mois après avec trois boutiques qui tournent bien. Tu vois, et puis après, tu as les boutiques en fait qui vont à chaque fois s'entasser, tu vois, s'empiler. Parce que tu as une boutique que tu as lancée il y a X temps qui est en finale, fin de phase de testing d'optimisation, tu commences à perdre de l'argent dessus. Tu as la cinquième aussi qui arrive, etc. L'autre elle est encore en perte, l'autre elle est en break-even, etc. Et c'est comme ça que tu peux faire atteindre derrière les 5 chiffres de bénéfices mensuels tout simplement. Donc ça, Mhm. c'était au niveau du deuxième point. Et donc après, bah, super, au niveau des résultats, après, en OBS, ça a commencé à bien prendre. Bon, la ROASIB, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais embrouiller tout le monde, mais en Ouais. gros, la ROASIB, c'est une stratégie d'enchère intelligente sur laquelle tu passes quand tu as assez de data. Et cette stratégie, elle est très puissante, cette stratégie d'enchère est très puissante parce que Google arrive à, avec plusieurs facteurs, donc par exemple, l'heure à laquelle il va se positionner sur les annonces, au niveau des clients, etc., et toute la data qu'il a, à se positionner à des moments plus opportuns devant des personnes qui sont plus enclins à acheter. Globalement, c'est ça. Donc voilà le passage en ROASIB qui a fait la diff. Q4 aussi qui a forcément aidé et qui a permis Mhm. d'avoir de gros stats derrière. Mais derrière, au-delà de ça, bah, grosse marge aussi. 40, Ouais. 40-50% de marge, donc ça c'est trop Mhm. bien. Et ça, c'est souvent, même là, Zakaria, on a fait interview récemment, grosse marge. Sirim, pareil, 50% de marge. Donc voilà, on n'est pas sur du 15% de marge. Et ça, c'est important aussi de le préciser, parce qu'une fois que tu as la data, les coûts sont moindres. Donc, euh, donc voilà, et puis dernier point aussi que je trouve intéressant, c'est que les gens peuvent dire ouais mais c'était Black Friday, non parce que après Black Friday tu as réussi à stabiliser et Ouais, là tu es en train de ouais, ouais. stabiliser et à générer des milliers d'euros de bénéfices mensuels. Là, à la mois de décembre tu as fait donc tu sais entre 1000 et 2000 euros de bénéfices par semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc là, au mois de décembre, bah, tu vas être entre 4 et 7 000 euros, on va dire aller en moyenne 5 000 euros de bénéfices par mois. Euh, Ouais. donc, euh, bah, je pense que ça intéresse beaucoup de monde dans le sens où Bah, ouais, ouais, ouais. 5 cas par mois, je trouve que c'est un bel objectif. Généralement, c'est ce que je présente quand je passe ces appels avec les gens pour voir s'ils sont qualifiés pour l'accompagnement. Et je dis que bah, voilà, l'objectif, c'est d'atteindre les 5 000 euros de bénéfices mensuels. Parce que je pense que c'est un gros palier, un bon palier. Même si certains aiment bien vendre du rêve en mode ouais, faire 20 000 euros de bénéfices mensuels. Tout est atteignable. Ça reste l'e-commerce. Tu peux demain, Ouais, tu m'appelles dans 5 ans, tu me dis, ah, je fais 100 000 euros par jour. Bah, je te croirais. Je sais que c'est de l'e-com et que ouais, tout est ouais. possible, tu vois. Mais calmez-vous. On est là. Déjà, être entrepreneur, c'est déjà difficile. L'idée, c'est de se former, de se lancer, de pouvoir ne plus jamais travailler pour un patron, être libre. Demain, toi, si tu veux, tu peux partir à l'autre bout du monde. Tu travailles avec ton PC. Tu génères justement ces 5 000 euros de bénéfices mensuels. Et encore, hein, tu as, un shop. Je me rappelle que c'était un peu serré. Je voulais qu'on lance un deuxième shop et on ne pouvait pas. Sinon, là, tu aurais peut-être, Ouais. bon, pas créé de regret, mais je veux dire, tu aurais peut-être eu deux trois shops d'ici là. Ou même là, dans cette Mhm. année-là, tu vas lancer deux trois nouveaux shops. D'ici la fin de l'année, tu vas me dire, Yas, bah, je tourne à 15 000 euros de bénéfices mensuels. Ça ne me choquerait pas du tout. Au contraire, ce serait Mhm. totalement logique pour moi. Donc voilà, important de rebondir sur ces points-là. Et, euh, et derrière, bah, j'aime bien compléter un peu par ça aussi, c'est qu'actuellement, ça te prend combien de temps? Je parle juste sur cette boutique, hein, sans parler de Mhm. nouvelles niches, etc. Ça te prend à peu près combien de temps par semaine? Par semaine, bah, pas beaucoup. C'est C'est ça le problème. On devient feignant ouais, après. ouais, c'est ça. Bah, en fait, là, je commence à rentrer dans une bah, après moi, enfin, ce qu'on apprend nous dans Ecom Durability aussi, c'est, au début, quand tu vas lancer un shop, enfin, voilà, c'est bien d'analyser, d'optimiser ton Google Ads une fois par semaine, une fois Mhm. toutes les 2 semaines. Et là, je commence à rentrer dans une phase où j'ai une opti à faire par mois, en fait. Ouais, Donc complètement. là, tu vois, je vais avoir bientôt mon opti du mois à faire, là, l'opti du mois de janvier à faire. Mhm. Donc là, je vais me poser et je vais analyser. Ça va me prendre, si je veux prendre bien mon temps, je sais pas, je prends ma matinée pour faire ça Mhm. et c'est bon, c'est fini pour le mois, hein. Mon Google Ads, hein, je vais le mois prochain, hein. Ah ouais, Et incroyable. je Une voilà. matinée par mois. Ouais, Donc, c'est ça. euh, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien préciser, et j'insiste beaucoup avec ces trois mots-là quand je parle de la stratégie aussi, c'est que c'est durable. On en a parlé, je pense, assez pendant l'interview. Duplicable, c'est que derrière, tu peux lancer plein de shops avec ces stratégies. Et Mmh. automatisable, c'est que bah, maintenant que ça tourne, ça te prend une matinée par mois. Il faut se rendre compte de ce que c'est, ça va te prendre de genre 3-4 heures par mois.
Ouais, Et c'est ça. derrière, tu as une boutique qui te rapporte 5 000 € de bénéfices mensuels. Mmh. C'est un truc de malade, les gens ne se rendent pas compte et c'est bah, beaucoup moins stressant, tu as beaucoup moins ce truc du marketing, c'est pas basé sur la chance, c'est méthodique, etc. Alors bien sûr, il y a aussi le SAV à gérer, mais ça, c'est pas quelque chose qui va prendre énormément de temps et tu peux mettre quelqu'un, tu peux déléguer Ouais. ça. Ce que j'ai Euh, délégué d'ailleurs, grâce Ah, aux tu as bénéfices délégué? que j'ai ouais, c'est bon, j'ai délégué ça. Ah, super, magnifique, parce que je sais que j'en Heu, parlais. Donc voilà, bah là, ça te prend vraiment plus de temps et ça va te prendre, bah, voilà, non. comme tu as dit, une matinée par mois et ça, c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà, trop, trop bien, trop intéressant et félicitations bah, pour ces résultats. T'as pas lâché, hein. Aussi, ça faut le préciser parce que pareil, tu me Ouais. connais, je vends pas du tout du rêve. Ça demande du travail. Ça, c'est inévitable hein, Mmh. que vous fassiez du mass testing ou cette méthode-là qui est très méthodique, Google Ads, etc. Dans tous les cas, il faut travailler, il faut trouver une bonne niche, il faut créer une bonne boutique, il faut comprendre aussi parce que t'es pas venu dans l'accompagnement et tu m'as dit, bah là, je vais faire du ROIC, tu savais pas ce que c'était, donc tu as appris Ah ouais, ouais, de clairement. nouvelles compétences. Je C'est... connaissais rien en Google Ads avant de venir. Après, ce que Mhm. les gens, faut bien qu'ils se disent aussi, c'est en rejoignant cette stratégie-là, c'est enfin, même moi, j'ai bien été mis au courant, tu insistes bien dessus, en fait, c'est un marathon. Exactement. Comme tu l'as dit, tu vas pas faire un cadet directement en rejoignant la format. Après, si la personne veut faire 10K par mois, enfin, ça peut prendre, enfin, l'e-commerce, tu vas l'arrêter quand? Enfin, combien de temps tu vas en faire? Moi, je vais encore être là l'année prochaine, je vais encore être là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Enfin, là, tu Exactement. auras tes fameux objectifs d'atteindre. Enfin, c'est un marathon, en fait. Exactement. Ah, c'est super bien résumé. Ah, c'est exactement ça. Et après, ouais, de toute façon, après, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, comme tu parlais des 10K, Mmh. une personne même, parce que des fois, il y a des optimistes qui sont là. Je parlais avec eux, non, moi, je veux faire 100, 150 000 € par mois. Et bah, tu peux, mais ne crois pas que tu vas les faire cette année, tu vois. Genre là, tu Ouais. parles de chiffres qui sont astronomiques, il faut s'en rendre compte. Ouais, Le ouais, problème, c'est que ouais. les réseaux, ils ont matrixé les gens. Sur les réseaux, C'est ça. tu vois là tout à l'heure, j'étais sur Twitter, ou c'était hier, je vois 100K day. 100K day, tu vois. Mmh. Et même moi, quand je Mmh. vois ça, je me dis, ah ouais, les mecs sont chauds, même si j'ai fait, j'étais monté à 50 KD, mais ça reste un truc où je me dis, ils sont dans un autre monde même par rapport à moi, tu vois. Je me dis, en fait, je suis éclaté par Ouais, rapport à ouais. eux. Mais ça prouve bien que derrière, tout est possible avec une question de temps, tu vois. Moi, j'ai Ouais, 7 ans d'XP. Si je me forme sur d'autres domaines, que je continue à creuser, bah, peut-être dans 5 ans, peut-être que je pourrais atteindre d'autres paliers, même si c'est pas forcément mon objectif et que maintenant je suis un peu détaché de ça. Mais voilà, tout est possible. C'est dit comme, c'est juste que faut pas rêver, tu vois. C'est pas, faut rêver mmh. plutôt du bon sens, tu vois. En mode, bah voilà, Ouais. dans 2 ans, je me vois bien expat à générer 15 000 € de bénéfices mensuels de manière durable et automatisable. Oui, c'est complètement possible. Mmh. Dans 3 mois, je me vois générer 50K par mois de CA, avoir 3 boutiques qui tournent, non, c'est impossible, tu vois. Donc, Ouais. euh, donc voilà, faut bien voir les choses de cette manière-là. Euh, pour terminer, parler de tes futurs projets, si tu veux en parler, bah voilà, que ce soit le fait je sais pas, d'expat ou de voyager ou de scaler les prochains shops, c'est quoi l'objectif concrètement? Ouais, bah, là, comme tu as pu le dire, si j'avais qu'un shop durant toute l'année, 2024, c'est que j'avais un manque de trésorerie. Mhm, Donc là, ça a pété pour moi, donc tant mieux. J'ai enfin de la trésorerie. Du coup, là, mes projets pour 2025, ça va être, donc là, j'ai une boutique, micro-niche mono. Je vais élargir la niche, enfin, je vais rajouter des micro-niches dans ma niche. mhm, Donc je vais rester très micro-niché quand même pour garder mon univers, mais je peux élargir la niche. ok. Je vais l'élargir, donc je vais rajouter 2-3 micro-niches sur ma boutique, plus un autre shop que j'ai, dans le viseur. Là, j'ai une niche. Donc là, au total, ça ferait du coup que je m'en sortirais l'objectif de 2025 avec la micro-niche que j'ai là actuellement, serait d'avoir 5 micro-niches Trop bien, ouais. pour 2025. Et après j'ai un projet avec ma compagne là de partir, faire une expérience, à Bali pendant 2-3 mois, vivre là-bas en tant que digital nomade, voilà. Trop bien, magnifique. Ça sera ça. Bah, force à toi, c'est trop cool et content que j'ai pu contribuer, on va dire, un petit peu à ça, parce que derrière, tu as travaillé pour, et en vrai, félicitations, et c'est trop cool. Mais en tout cas, ouais, les objectifs pour moi, c'est complètement atteignable d'avoir 5 boutiques fin d'année, de pouvoir bah, tripler, voire quadrupler tes revenus, et pouvoir aller à Bali, bah, voilà, 2, 3 mois, il n'y a pas de patron, tu te réveilles quand tu veux, tu Ouais, c'est bosses ça. depuis ton PC. C'est vraiment ça le vrai kiff. Et voilà, encore une fois, tu as travaillé pour, parce que j'ai vraiment cette crainte de vendre du rêve. C'est possible en fait. Et tu l'as fait en un Ouais, an. Et ce que j'aime dire aussi, c'est que là, ça t'a pris même, enfin, en vrai, moins d'un an. Vraiment moins d'un an. En vrai, ça a pris 6, 8 mois. Et les gens aussi, pareil, ça, ils se rendent pas compte. Encore une fois, c'est le problème des réseaux. J'ai pas envie de leur dire que c'est de leur faute. Mais le problème, c'est que maintenant, tu vois des mecs sur les réseaux, que ce soit vrai ou pas, hein, mais qui vont te dire, bah voilà, en 2 mois, ils sont montés à 1 000 € par jour. Tu as l'impression qu'ils sont stabilisés, qu'ils font 30 000 € de bénéfices ouais, mensuels, ouais, alors que non, ils vont te passer du chiffre d'affaires. La boutique, elle va pas tenir. C'est ouais. 0,00001% des gens. Et tout le reste, ils sont en train de galérer à lancer boutique sur boutique et ne pas faire d'argent. Donc voilà,
Enfin, faites attention à ça et prenez bien le temps et tu l'as bien résumé aussi avec l'aspect marathon. Ouais, même moi, faut les réseaux, ça rend fou, hein. Des Ah, fois, c'est. tu es en train de scroller, même moi, je vois des gars qui font, plus après, bah, je suis là, on dit que je fais 5K par mois, mais c'est largement atteignable. On est encore petit à ce niveau-là, si je peux me Ouais, permettre. Quand on a, exactement. c'est des monstres et tu vois ça sur les réseaux, tu vois ça sur Insta, sur Twitter, tu es en train de scroller des fois, d'ailleurs, bon, c'est pas bien, mais d'être sur le téléphone avant de dormir, je suis là en train de scroller et tu vois des trucs comme ça. Des fois, après, je suis en train de ruminer dans ma tête avant, j'arrive pas à dormir, je suis en train de me dire: «Attends, mais est-ce que c'est bien ce que je fais et tout?» alors que, enfin, faut prendre du recul en fait, Ça, enfin, ça- c'est ça te très bien. motive ou ça te rend plutôt anxieux, toi? Heu, un peu des 2 je pense. Ok, Un peu des 2 ouais. ok. Moi, c'est full anxiété, moi. Moi, ça me Ah ouais? motive. Ouais. Avant, ça motivait. Maintenant que j'ai atteint des résultats que j'ai réussi à atteindre et je remercie Dieu, je, quand je vois ça, c'est plus en mode, ah ouais, mais en vrai, je peux faire ça, tu vois. Ah ouais, mais en vrai, je peux faire ça aussi, tu vois. Genre, c'est bon, j'arrive à un Mmh. stade où si maintenant je construis une équipe autour, je me mets à fond, je peux lancer encore 10 boutiques cette année et créer 3 marques. Mais en fait, non, je me rends compte que je prends du recul et je me dis, mais en fait, c'est pas ce que je veux. Là, je veux d'autres choses dans ma vie. Le business, c'est bien, Ouais, il n'y a pas que ça. ouais. J'ai réussi à arriver à un stade où je suis très content et je remercie Dieu par rapport à ça. Et ça veut dire que moi, ça me rend anxieux. Donc, limitation. J'ai 15 minutes maximum sur Twitter, 15 minutes maximum sur Ouais, Insta. ouais, Et c'est que pour tu répondre raison. aux gens et pour mettre mes Ouais, posts à moi. Et c'est tout, tu vois. Et après, ouais, je pense que ça dépend des personnes, tu vois. Si ça te fait des deux, bon, c'est bien. Après, je pense alors faut trier, peut-être voir. Mais voilà, les réseaux, faut vraiment faire mmh. attention parce que je pense qu'il y a plus de mal que de bien. Et, euh, et voilà, il faut trier. Le mieux, je pense, c'est de juste suivre les bonnes personnes qui vont donner Ouais, plus de clairement, valeur que montrer que des dashboards, tu vois. Moi, c'est ce que clairement, j'essaie de clairement. faire beaucoup sur les réseaux, donner plus de valeur, des choses qui vont aider les gens plutôt que de leur faire rêver. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais ok, ça marche, super. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Rien de spécial, si les personnes veulent se lancer, de persévérer. C'est vraiment ça, c'est moi pour me mettre au mot depuis 2019, j'ai mis un pied dans l'e-com. C'est qu'aujourd'hui, fin 2024 que ça a bien marché pour moi. Enfin, après, je dis pas que si vous allez mettre autant de temps à le faire, c'est moi j'ai eu un parcours particulier, chacun a sa vie, chacun a son perso, chacun a son parcours. Mais voilà, persévérance, faut pas lâcher. Si vous voulez vraiment faire de l'e-commerce, bah, faites-en, ça va marcher. Jamais lâcher, quoi. C'est un peu phrase bateau, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce que je disais aussi C'est dans beau. mon interview que j'avais fait avec Jonathan Hachi à l'époque. Et c'est la réalité, c'est ça, tu vois. Même pour moi, ça avait pris un an. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent prendre du temps et tu passes par plein de chemins différents avant de trouver, on va dire, ton chemin, tu vois. Donc, Ça. ok. Et bah, par rapport à l'accompagnement, juste pour terminer, est-ce que tu recommandes l'accompagnement globalement? Bah, bien évidemment, à 100. Ouais, Ok. ouais, non, j'ai jamais eu un accompagnement où le coach est autant investi. Parce que avant, c'était plutôt de la format juste vidéo. Voilà, Mhm. tu as pris le format, tu suis tes vidéos, puis c'est tout. Après, j'ai eu du coup la format avant toi, avec, un coach là, une fois par semaine, alors que tu as payé pour un coaching et non pas pour, une formation vidéo. Au Mhm. final, tu te retrouves avec une formation vidéo avec plein de vidéos manquantes, des vidéos qui ont été tournées en 2017, tu demandes où est-ce que tu as atterri et après, passer, avec Ecom Durability, ça a rien à voir, quoi. Enfin, tu envoies un message, tu réponds dans la journée, tu as une question, c'est répondu dans la journée, tu as un blocage, tu fais tout pour le résoudre, enfin, Ouais. tu as mis à disposition des élèves des ressources, des bonnes ressources, quoi, elles sont Super. folles. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Ah Merci bah, beaucoup. Et comme tu dis, on va dire, moi je vois ça comme l'alliance parfaite comme l'alliance parfaite au charbonneur, tu vois. Parce que, mmh, comme tu as dit, c'est des ressources. C'est-à-dire qu'il y a une formation, il y a une mise à jour en plus qui arrive, il y a 25 heures de contenu, il y a 100 vidéos, il y a un mmh, accompagnement qui est vraiment privé. Même là, tu vois, maintenant, il y a Maxime qui m'aide aussi par rapport à ces parties-là avec des appels, etc. Qu'on a vraiment poussé le truc. Mais ça demande vraiment derrière des cracks, en fait. On veut vraiment des mecs déterminés. C'est ce que j'avais ressenti lorsqu'on s'était appelé au début. Et derrière, pour moi, c'est ça la bonne combine, tu vois. C'est les bonnes ressources et un mec déterminé. Et derrière, c'est ce qui fait, ouais, euh, ouais. ce qui fait la bonne chose. Donc, bah, merci en tout cas pour ton retour, ça fait très plaisir. Juste par rapport à l'accompagnement, pour ceux qui sont intéressés, comme dit, nous, on fait vraiment ça sous process de sélection. On fait des appels avant. Et en fait, ceux qui veulent vraiment aller plus loin, que cet accompagné, bah, comme Mathieu, de A à Z, avec vraiment ces appels-là, cet accompagnement quotidien, c'est pas une formation. Je n'ai jamais vendu de formation en 5 ans. Donc moi, ça fait 7 ans que je fais de l'e-com, ça fait 5 ans et demi que je fais que du Google Ads, et 5 ans que je fais de l'accompagnement. J'ai jamais vendu de formation seule parce que pour moi, c'est très compliqué de réussir avec une formation seule, à moins que tu aies vraiment un crack et que tu es très débrouillard et que vraiment, enfin, c'est une minorité de la population. Et c'est pour ça que c'est un accompagnement.
concrètement, comment ça se passe pour rejoindre l'accompagnement? En fait, vous avez un lien sous la vidéo. Vous pouvez prendre un appel avec moi directement. Je vais parler avec vous comme j'ai parlé avec Mathieu, comme j'ai parlé avec Sirim, avec Zakaria, avec Fadel, etc. Et en fait, je vais voir par rapport à votre profil. C'est-à-dire que nous, on va discuter pour être 100% transparent. Je regarde vraiment 3 points: la détermination de la personne, le temps qu'elle a consacré par jour à son aventure e-commerce et son budget. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, pareil, encore une fois, le problème des réseaux, c'est que les gens, ils vont vous dire qu'avec 1 heure par jour, 30 000 par jour, ça suffit. 500 euros, c'est les 500 euros de côté, vous pouvez vous lancer, etc. Ma stratégie n'est pas du tout basée là-dessus. Il faut au minimum 2-3 heures par jour. Il faut vraiment avoir du temps. Il faut avoir un budget aussi conséquent de côté. Si vous n'avez pas des milliers d'euros, ça sert à rien. On parle de lancer l'e-commerce à l'époque, les restaurants, il fallait 50K, 100K pour ouvrir un truc. Maintenant, avec quelques milliers d'euros, tu peux te lancer, mais pas 3 chiffres. C'est beaucoup plus compliqué, encore moins 2 chiffres. Donc voilà. Et la détermination, évidemment, bah, comme Mathieu, comme tous les élèves qui ont réussi, il faut vraiment avoir envie, avoir ce déclic-là de ah non, par contre, je veux plus aller travailler pour mon patron. Ah non, par contre, je veux pas bosser à l'usine, etc., etc. Qui va créer cette rage en vous, qui va faire que vous allez être discipliné, pouvoir travailler tous les jours en direction de vos objectifs. Donc voilà, prenez un appel juste en dessous de la vidéo. Je vais pas vous manger, on va discuter. Si vous n'êtes pas éligible, si je vois que c'est compliqué, bah, je vais vous le dire et je vais vous donner de la valeur pendant cet appel-là pour que vous puissiez rebondir de votre côté. Et s'il y a quelque chose à faire, bah, avec plaisir pour travailler avec vous et exploser comme on l'a fait avec Mathieu et puis des dizaines d'élèves que vous avez pu voir, bah, que ce soit sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en story en ligne. Voilà, j'ai terminé. On a terminé avec cette interview. Merci beaucoup, Mathieu, en toute honnêteté, bah, juste de Merci venir, à de toi. prendre le temps d'aider les gens, de leur montrer que c'est possible, de raconter ton parcours. Je pense que ça motive beaucoup de personnes et en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, j'espère à vous que la vidéo vous a plu. On se dit à très vite pour la prochaine. C'était Yas et Mathieu. Ciao. Ciao.